Qu'est-ce qui a fait qu'elle a pu disparaître, cette anarchie? On connaît l'histoire, je vous en ai un petit peu parlé, de Godwin jusqu'à Proudhon ou jusqu'à Bakounine. Elle a existé, cette pensée anarchiste, et puis elle a été saignée plusieurs fois. Elle a été saignée une fois par la Commune. C'est-à-dire qu'on oublie que... Proudhon est mort quand la Commune a lieu, mais on oublie que la Commune, elle est faite par beaucoup de proudhoniens, et que les Versaillais ont massacré tous les communards, comme vous le savez, et que nombre des communards étaient proudhoniens, c'est-à-dire que cette vitalité d'après Proudhon, le proudhonisme, a disparu du paysage français massacré par Thiers et les Versaillais. Les attentats anarchistes ont aussi discrédité la cause anarchiste. Il m'a semblé qu'on commence dans l'illégalité, dans la perspective d'un Marius Jacob, Alexandre Marius Jacob, en se disant on va redistribuer l'argent, etc. Puis finalement, comme dans la bande à Bono, on finit par mener la bonne vie avec l'argent qu'on a récupéré violemment, en abattant des gens et en se cachant derrière une cause anarchiste qui ne change pas grand-chose à la condition ouvrière du moment. Il y a aussi l'impuissance des anarchistes à empêcher la guerre 14-18. La guerre 14-18 a lieu, il y avait cette théorie de la grève générale qui devait empêcher le peuple français de partir faire la guerre au peuple allemand, et vous savez comment ça s'est passé, assassinat de Jaurès, et départ à la fleur au fusil, et Verdun. Il y a eu aussi, comme façon de saigner définitivement ce qui était déjà bien saigné, le triomphe du marxisme, avec un Marx qui, lui, n'a pas hésité devant tous les moyens immoraux qui étaient en sa possession pour faire disparaître le proudhonisme, Proudhon en son temps, le proudhonisme ensuite, le bakouninisme et toute la pensée anarchiste européenne à cette époque-là, calomnie, médisance, etc. Je vous assure que le combat entre Marx et Proudhon n'est pas très joli pour Marx. Et l'Association internationale des travailleurs a été embarquée sur le mode du coup d'État. Et ça augure les coups d'État de 1917, les coups d'État bolcheviques, mais le marxisme emporte la vérité du mouvement ouvrier à cette époque-là, disparition de la pensée anarchiste, et cette pensée anarchiste, on a l'impression qu'elle disparaît, noyée dans la mer. Qu'est-ce qu'il y a comme anarchiste d'ailleurs après 14-18 ? Quand on se pose la question, vous dites qu'il y a des historiens d'anarchie. Vous avez Henri Arvon, vous avez Daniel Guérin, vous avez Métron, un formidable dictionnaire du mouvement ouvrier, mais pas de pensée anarchiste en tant que telle, pas d'anarchiste identifiable. Il me semble qu'il y a pourtant des individus dont on peut dire qu'ils ont été à la genèse de ce post-anarchisme. Je songe à Orwell, je songe à 1984, La ferme des animaux, par exemple. Je songe au texte que Simone Veil, la philosophe, pas l'autre, écrit contre les partis politiques, ou aux divers engagements qu'elle a pu avoir dans la guerre d'Espagne, par exemple. À Jean Grenier, le maître d'Albert Camus, et à son essai sur l'esprit d'orthodoxie, un texte qui, je ne sais pas combien d'années avant BHL, nous dit ce qui se passe en Union soviétique, 36, 37, 38, puis c'est un ensemble de textes, donc regardez, 77, 40 ans. C'est-à-dire 40 ans avant les nouveaux philosophes, Jean Grenier a déjà tout dit, et Albert Camus, bien sûr, qui à mon avis me paraît être le post-anarchiste emblématique. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir.